Un projet d'accord insuffisant et décevant à la COP28. Beaucoup de pays critiquent un texte qui oublie la sortie des énergies fossiles. L'Union européenne déplore une situation apocalyptique dans la bande de Gaza. L'ONU se prononce ce mardi sur la demande d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le retour des trains de nuit, les liaisons sont à nouveau établies entre Paris, Bruxelles et Berlin au grand bonheur des amoureux des couchettes et du rail. Le Parlement européen a remis à titre posthume le prix Sakharov à Mahsa Amini, la jeune kurde iranienne, symbole de la lutte contre l'obligation du port du voile islamique. Le projet d'accord proposé lundi à la COP28 ne satisfait personne, ou presque. Alors que la conférence sur le climat est censée se terminer aujourd'hui, beaucoup de pays font part de leur déception. Le texte ne mentionne aucune sortie du pétrole et du gaz. Il évoque simplement une réduction des énergies fossiles. Ce texte, il est insuffisant. Il y a des éléments qui ne sont pas acceptables en l'état. C'est une déception. The need for urgency to replace and reduce fossil fuels in the power sector in this critical decade is completely missing. The language on coal contradicts EU energy policies and it allows for new coal power plants. Les militants de la cause climatique exigent eux aussi l'élimination progressive des énergies fossiles. Ils dénoncent un texte très en deçà des discussions rédigé sous la pression de certains pays. Saudi Arabia and other fossil fuel producing nations have pushed back, and eventually what we are seeing a language which only talks about reducing consumption and production of fossil fuels. That's unacceptable. We as civil society reject the text because we are already going through climate emergency. Il reste encore quelques heures au sultan Al-Jaber, qui préside la COP, pour présenter un accord susceptible d'être approuvé. As COP28 draws to a close, a draft deal last night called for countries to reduce their consumption and production of fossil fuels. It's a conversation that's dominated talks, and while some have criticised the text in that it wasn't robust enough, calling for the phasing out of fossil fuels, COP28 President-designate Sultan Al-Jaber said it was a step in the right direction. We have made progress, but we still have a lot to do. You know what remains to be agreed, and you know that I want you to deliver the highest ambition on all items, including on fossil fuel language. Nations will now provide the UAE with their thoughts amid calls for multilateralism and collaboration. As the two-week summit wraps, so do the periphery events that have taken place at the many pavilions on the Expo City Dubai site. And there were congratulations for Azerbaijan for being chosen to host next year's COP29. Now all eyes will be on next year's host city and maintaining the momentum in the global fight against climate change. Une situation apocalyptique dans la bande de Gaza, c'est le mot utilisé par Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, pour décrire l'horreur. Selon lui, le niveau de destruction des immeubles à Gaza est équivalent à celui des villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Croissant Rouge a dénoncé lundi plusieurs raids violents autour de l'hôpital Al-Amal, près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Le dernier bilan du Hamas rapporte plus de 18 000 Gazaouis tués dans l'offensive israélienne. Tsahal déplore de son côté 105 soldats tués. סך הכל נעצרו רק בחודש האחרון יותר מ-500 מחבלים. יותר ממחציתם נלקחו להמשך חקירה בשטח ישראל. La Maison-Blanche se dit préoccupée par des informations publiées par le Washington Post. Selon lui, l'armée israélienne a utilisé des munitions au phosphore blanc américaines sur le Liban en octobre. I do think it's important to remind that white phosphorus does have a legitimate military utility in terms of illumination and producing smoke to conceal movements. And obviously, anytime that we provide items like white phosphorus to another military, it is with the full expectation that it'll be used in keeping with those legitimate purposes. L'armée israélienne a annoncé lundi un point de contrôle supplémentaire pour l'inspection de l'aide humanitaire internationale avant son entrée dans la bande de Gaza.
Ce mardi, l'Assemblée générale de l'ONU discute à nouveau d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Le train de nuit entre Berlin, Bruxelles et Paris circule à nouveau. Cela n'avait pas eu lieu depuis près de 10 ans. Les compagnies ferroviaires françaises, allemandes, autrichiennes et belges travaillent main dans la main au plus grand bonheur des amoureux du rail. Wir freuen uns, dass nach 9 Jahren es wieder einen Nachtzug nach Paris gibt. Dafür haben wir lange gekämpft als Back on Track. Und jetzt sind wir hier und können die Abfahrt des ersten Zuges begleiten. La demande est si importante que les trains couchettes affichent complet. Il faut attendre des semaines avant espérer trouver une place libre. Natürlich muss man auch beim Rollmaterial, gerade jetzt hier auf dieser neuen Relation, sehen, dass man hier in den nächsten Jahren dann auch modernere Züge bringt, um eben konkurrenzfähig zu sein zu anderen Anbietern. Und da ist man aber, denke ich, auch mit dem Nightjet der neuen Generation dann auf einem guten Weg. Ces dernières années, la Deutsche Bahn a souffert d'un manque cruel d'investissement. Les chemins de fer autrichiens surpassent largement la qualité des trains allemands. It was a pleasant trip, so it's quite comfortable to not have to worry about catching the flights or something like that. And only disadvantage, they are slightly late occasionally, as it's today. La forte demande devrait pousser les compagnies à investir davantage dans les trains couchettes. C'est en tout cas l'espoir de la correspondante d'Euronews. Fall asleep in Berlin and wake up in Brussels. This year, sleeper trains are making a comeback. And with climate change dominating headlines, train companies are putting down tracks to connect European cities with one another. But will that be enough to make travelling more about the journey than the destination? Liv Stroud on the sleeper train for Euronews. Donald Tusk a été désigné Premier ministre par le Parlement polonais ce lundi. Après 8 années de politique nationaliste, la Diète polonaise a voté en faveur du leader de la coalition pro-européenne à 248 voix contre 201. Donald Tusk attend maintenant le vote de confiance sur son équipe gouvernementale. Dziękuję Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie dla mnie, tylko ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli. Nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. Une partie des 38 millions de Polonais n'ont pas manqué ce discours historique, retransmis en direct dans certains cinémas de Varsovie. Zgłosiło się kilka tysięcy osób, mamy tylko 2 sale, bo tu też kino musi normalnie funkcjonować, wyświetlać inne filmy. Ten oczywiście jest dzisiaj najciekawszy. Chcemy wyświetlać to przez miesiąc, to znaczy dostaliśmy zgodę Sejmu, że możemy zrobić taki projekt edukacyjno-obywatelski i przez miesiąc wyświetlać tu wszystkie posiedzenia. Prochaine étape pour le Premier ministre, représenter son pays au prochain sommet européen à Bruxelles à la fin de la semaine. « 195 tonnes de cocaïne ont été saisies en Colombie lors d'une opération internationale, un record depuis la création de l'unité Orion il y a 5 ans. Au total, ce sont 547 personnes qui ont été arrêtées avec 176 tonnes de cannabis. Une centaine de bateaux et 2 avions ont été placés sous scellé judiciaire. 42 pays ont participé à cette opération qui aura mis 1 mois et demi à aboutir, selon la marine colombienne. Nous sommes dans la base de l'OTAN de Tapa, au nord de l'Estonie et à 150 km de la frontière avec la Fédération de Russie. Comme ailleurs dans le pays, des soldats ont installé des sapins de Noël et se préparent aux célébrations traditionnelles de la Nativité. À la différence qu'ici, les fêtes de fin d'année n'impliquent pas un relâchement de la vigilance. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN a renforcé sa présence sur son flanc est. 3200 soldats sont déployés dans la base. 80 appartiennent à une division américaine d'artillerie. Ils sont équipés de 4 lance-roquettes multiples M142, des HIMARS. La portée des roquettes atteint 300 km. Marina Lushina est lieutenant dans l'armée estonienne. During peacetime, our own altogether purpose is to deter, to show that we bite if you bite.
So this is our goal during the peacetime. But as Estonia is going to get our own HIMARS systems in the year 2025, so the Americans help us to learn the systems already now, but we don't have the systems yet. This former Soviet military base is now the largest NATO military installation in Estonia, aiming to send a clear message that allies will not allow Europe to be destabilized. In Tapa NATO base, Estonia, for Euronews, Borian Jovanovski. Le Parlement européen a remis à titre posthume le prix Andrei Sakharov à Mahsa Amini, la jeune kurde iranienne de 22 ans, décédée en septembre 2022, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs de Téhéran. La famille de Mahsa Amini avait prévu de venir assister à la remise du prix. Les autorités iraniennes l'ont interdit. Their treatment is another example of what the people of Iran face every day. Let me say that the courage and resilience of Iranian women in their fight for justice, liberty and human rights will not be stopped. Their voices cannot be silenced, and while they are not here today, their presence will be felt. Le prix Sakharov est la plus haute distinction européenne pour la défense des droits de l'homme et des libertés individuelles. La mort de Mahsa Amini a entraîné en Iran des mois de manifestations contre le régime des mollahs.